Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de créer des jeux vidéo avec Lua. Alors rapidement, Lua c'est un langage de programmation, un langage de script qui va vous permettre de créer notamment des jeux vidéo. C'est un langage qui est assez populaire dans le milieu des jeux vidéo, notamment à l'échelle professionnelle, et qui est un excellent choix pour débuter parce que comme c'est un langage de script, qui contrairement à des langages comme le C ou le C#, c'est un langage compilé, eh bien c'est un langage qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à écrire, qui la syntaxe est beaucoup plus légère, et c'est pour ça que c'est un des meilleurs choix si vous voulez notamment débuter dans la création de jeux vidéo. Mais même si vous débutez pas, c'est un choix qui peut être utile parce que vous pouvez totalement créer un jeu de A à Z avec l'UA, avec un framework, notamment ce qu'on va voir après, mais également vous pouvez créer un jeu avec un autre langage, en C Sharp ou même avec un moteur comme Unreal Engine, et ajouter le Lua en plus pour paramétrer, programmer seulement certaines parties du jeu. Par exemple les quêtes, vous n'avez pas besoin de sortir tout un C Sharp pour faire des quêtes. Donc par exemple, pour le système de quête, vous pouvez utiliser un langage de script comme Lua, juste pour une partie du jeu. C'est ce que font des jeux comme par exemple World of Warcraft qui utilisent Lua juste pour certaines parties du jeu. Bien entendu, tout le jeu n'est pas codé en Lua, notamment pour des questions de performance, etc. Donc dans cette vidéo, on va voir des outils qui sont actuels et qui sont utilisés, que vous pouvez utiliser pour créer des jeux vidéo. Les deux premiers outils qu'on va voir, c'est des outils qui sont des frameworks, en fait, des outils de full code, donc Love et Raylib. Alors, ce que j'appelle de full code, c'est-à-dire que là, on ne parle pas de moteur de jeu comme Unity ou Unreal Engine, où vous allez avoir un logiciel avec une interface, une gestion des assets graphiques, de la physique intégrée, etc. Là, vous aurez en fait juste de l'ajout à l'UA. Vous allez avoir des fonctionnalités qui vont être ajoutées à l'UA qui vont vous permettre de créer des jeux, d'afficher des images, de déplacer cette image pour faire un personnage avec le clavier, etc., etc. Même d'avoir des fonctions de physique si vous allez un peu plus loin. Mais on n'est pas sur des moteurs de jeu, on est vraiment sur de la programmation pure et dure. Vous aurez juste des lignes de code et vous ferez tout avec les lignes de code. Alors, c'est très bien pour débuter puisque ça permet de comprendre vraiment comment marche un jeu vidéo et comment la programmation fonctionne. Donc vous avez Love qui est un des plus connus, un des plus appréciés, qui est donc Love 2D sur love2d.org, qui est un framework qui vous permettra de créer donc en Lua des jeux 2D. C'est très très sympa pour débuter, c'est assez puissant et assez simple à utiliser. Ici on a des exemples, par exemple ici pour afficher une image, on a une ligne de code pour charger l'image et une ligne pour l'afficher avec le nom de l'image et sa position à l'écran. On peut jouer des sons, gérer les inputs clavier, etc., etc. C'est assez sympa à utiliser, notamment quand on débute et même après. Et on a Raylib. Alors Raylib, c'est pas un framework Lua à proprement parler. Love 2D, c'est uniquement Lua, ça a été créé pour ça. Raylib, par contre, non, c'est juste qu'il y a un support Lua qui est arrivé par la suite. Ici, on le voit, on peut utiliser Raylib avec plusieurs langages. Il y a plus de 60 bindings. Et le Lua est un d'entre eux, mais à la base, c'est plutôt pour faire du C Sharp, du Python, etc. Mais on peut utiliser le Lua. Il n'y a aucun souci. Comme on peut voir ici, Raylib Lua existe. Et voilà. Alors, c'est plus complexe à utiliser que du Love 2D. Donc, si vous êtes débutant, c'est un peu moins approprié. Mais sachez que ça existe. On peut utiliser Raylib, qui est quand même une référence dans le full code dans le jeu vidéo, avec Lua. Ensuite, on va passer sur du mobile. Alors là, je vais vous parler de Guideros Mobile et de Solar 2D. Donc, ces deux outils qui sont orientés vers la programmation du coup d'applications mobiles. Alors, avec Guideros, on peut quand même, ou Gideros, je ne sais pas comment on prononce, on peut quand même exporter pour Windows par exemple ou macOS comme c'est écrit là, mais c'est quand même de par son nom, Guideros Mobile, orienté vers le mobile. Donc c'est un outil qui permet de créer jeux vidéo pour les supports, donc smartphones et tablettes en Lua, de même que Solar 2D, qui a été anciennement appelé Corona SDK, qui s'est renommé et qui est devenu open source, donc qui est pareil, un même principe, on peut créer des jeux vidéo pour mobile. Dans ces cas-là, on n'est plus vraiment sur du framework, on est un peu en hybride entre du moteur et du framework. Ils appellent ça un game engine, mais on n'est pas sur des logiciels type Unity ou Unreal Engine avec énormément de fonctionnalités. Mais par contre, c'est pas juste du full code, vous avez quand même un logiciel à télécharger qui va s'occuper de gérer pour vous les images, ce genre de choses, etc. Donc c'est des choix intéressants si vous voulez faire du mobile. On a également Defold, là on va un peu plus loin puisque là c'est un vrai moteur de jeu entre guillemets qui embarque donc tout ce qu'il faut, donc c'est ce qu'ils expliquent ici. On a donc l'éditeur de code qui est à l'intérieur, vous avez du coup directement le logiciel à l'image d'Unity ou d'Unreal, une gestion des scènes, un truc qui va créer des particules, etc., etc. Tout ce que là vous n'aurez pas avec par exemple Love ou Raylib où vous devrez tout créer à la main. Là vous avez un vrai moteur de jeu.
qui marche donc avec Lua et qui est assez puissant, qui est cross-platform et qui est utilisé dans certains gros projets. Comme vous pouvez voir ici, on a certains gros projets qui l'utilisent. Donc ça c'est un petit peu plus avancé que ce que je vous ai présenté avant. Je vous conseille, si vous débutez, de commencer plutôt par un framework comme Love2D et ensuite, une fois que vous êtes assez avancé, vous pouvez basculer comme ça sur un moteur de jeu comme Default. On a surtout parlé de 2D jusqu'à maintenant, mais vous avez Love VR, alors qui est inspiré de Love 2D, qui est pour la 3D et la VR. Alors c'est spécialement quand même, enfin c'est orienté pour la VR comme ils le disent ici, mais vous pouvez aussi faire des jeux uniquement en 3D sans VR. Ça a les mêmes avantages que Love 2D, c'est-à-dire que c'est assez léger et facile à comprendre pour les débutants. En tout cas par rapport aux autres outils qui permettent de faire la même chose qui existent dans d'autres langages. Et ça, du coup, ça vous permet de faire de la VR et de la 3D. Là où par exemple avec Love 2D, vous pourrez faire que de la 2D, enfin il y a de la 3D mais c'est pas du tout viable, en tout cas pas au niveau professionnel. Donc ça c'est un outil, pas forcément si vous débutez, mais quand vous commencez à être un petit peu à l'aise avec Love 2D par exemple, ou avec la 2D, vous pouvez basculer sur un framework comme ça pour tester un petit peu de 3D, un petit peu de VR avant de passer pourquoi pas sur un moteur de jeu comme Default. Donc ça c'était les outils principaux qui existent. Je vous ai réservé un petit bonus qui est Godot. Alors Godot c'est un moteur de jeu, c'est un moteur de jeu qui monte de plus en plus. Alors c'est surtout Unreal et Unity qui dominent la scène, mais Godot se fait quand même sa petite place et commence à monter de plus en plus. C'est un moteur qui est open source, c'est pour ça notamment qu'il a beaucoup d'adeptes et qui est assez récemment passé en version 4. Alors, Godot ne supporte pas le Lua nativement, mais je vous en parle parce qu'il y a un plugin qui existe ici, qui s'appelle Godot Lua Plugin Script, qui permet de rajouter le support de Lua comme langage de scripting à Godot. Et donc, à la place d'utiliser par exemple le GTScript, qui est le langage de Godot, vous pouvez utiliser du Lua pour faire vos jets. Attention cependant, deux choses. Premièrement, comme il le dit ici, ça ne marche pas avec la dernière version de Godot. Godot est passé en version 4 récemment, qui est une version majeure, qui a complètement retravaillé le logiciel, notamment dans ses fondations, qui fait que ce plugin ne marche pas en version 4 et ne marchera jamais logiquement en version 4, puisque c'est la technologie derrière qui pose problème. Donc il faudra rester sur une version 3.5, ce qui fait que vous n'aurez pas accès aux dernières nouveautés de la version 4, mais comme la version 4 est un gros changement pour Godot, ils ont dit qu'ils continuaient à maintenir la version 3.5 à jour. Et en plus, comme c'est open source, vous êtes quasiment sûr que vous n'aurez pas de problème en gardant la version 3.5, mais juste, voilà, vous étonnez pas, vous n'aurez jamais du coup les dernières mises à jour, les dernières features qui sont ajoutées à Godot si vous utilisez ça comme ça. Et deuxièmement, du coup, c'est un plugin communautaire, donc il est possible que d'un jour au lendemain, l'auteur l'abandonne et arrête de l'utiliser. Mais encore une fois, c'est l'avantage de l'open source. Il y a probablement des gens derrière qui pourront le reprendre si c'est abandonné ou quoi. En tout cas, sachez que c'est possible. Alors, c'est pas non plus totalement terminé. Comme vous voyez ici, par exemple, le Lua 5.2 n'est pas encore supporté. Donc, on n'est pas sur quelque chose de totalement fini et totalement fonctionnel d'un point de vue professionnel. Toutefois, ça existe. Peut-être que ça sortira ensuite sur d'autres moteurs ou ce genre de choses. Tout ça pour dire que globalement, si vous voulez débuter dans la création de jeux vidéo, je vous invite à débuter par Love 2D, qui est excellent pour commencer à débuter, comprendre comment programmer, comment créer des jeux vidéo, etc. Si vous regardez cette vidéo juste à la sortie, c'est peut-être pas encore dispo, mais sinon j'ai une playlist, une série de vidéos qui vous apprend les bases de la création de jeux vidéo avec Love 2D. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne et sinon vous abonner pour ne pas la manquer. Et une fois que vous êtes à l'aise donc avec ce genre de moteur, enfin d'outils, puisque c'est pas un moteur, hein, c'est un framework comme Love 2D, vous pouvez ensuite évoluer soit vers d'autres technologies, soit vers d'autres outils en Love 2D, par exemple en Default. En tout cas, Lua, c'est excellent pour débuter et même si vous êtes déjà à l'aise avec la programmation de jeux vidéo, pour faire des petits jeux en 2D et même en 3D, comme on peut le voir avec le VR. J'espère que cette vidéo de présentation d'outils vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres astuces et d'autres tutos ou présentations d'outils dans le jeu vidéo. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou bonne fin de soirée. Au revoir.